Promesse tant attendue, Acte 2, 1 à 25. Et puis vous savez, l'année prochaine, en tant qu'Église, on va fêter notre 50e anniversaire. Ça va être un bon temps pour célébrer la fidélité de Dieu au travers de toutes les années, dans les beaux, dans les moments plus difficiles. Dieu a toujours été fidèle envers son Église locale ici à Shawinigan-Sud pendant les 50 dernières années. Et puis c'est ce qu'on va célébrer l'année prochaine. Et puis, vous savez, 50 ans d'existence au Québec fait de nous l'une des plus vieilles églises baptistes dans le Québec. Et puis, si dans les 50 dernières années, on n'avait pas eu l'Esprit de Dieu dans cette église-là, on ne serait plus sur la map. On ne serait certainement plus sur la map. On ne serait plus ici. On n'existerait plus en tant qu'église locale. Et puis, vous savez, il y a des missionnaires qui ont établi des églises au Québec dans les années 50, 60, où c'était difficile, où ils vivaient différentes persécutions. On les appelait les pionniers, qui sont venus au Québec, puis essayer d'emmener l'Évangile, d'instaurer des églises ici. Ils ont vécu des persécutions, des emprisonnements, du vandalisme sur leur maison. Ils ont eu des menaces de mort. Ils l'ont eu vraiment difficile. Mais au travers de tout cela, ils ont persévéré parce qu'ils avaient un but qui était inspiré par l'Esprit de Dieu, instaurer des églises pour la proclamation du message de la Bible. Et donc, ces gens-là ont persévéré. Et sans le chapitre 2 de ce matin, sans l'histoire qui est dans le chapitre 2 de ce matin, on ne serait probablement pas ici aujourd'hui. Ce qui s'est passé dans ce passage-là est un événement qui est extraordinaire, avec des répercussions qui sont à l'échelle mondiale. Luc, qui est l'auteur du livre des Actes, nous décrit comment que Dieu est intervenu dans le commencement de l'Église, et plus précisément au chapitre 2, à la Pentecôte, de façon spectaculaire, et comment que les premiers chrétiens se sont assemblés rapidement en Église, en assemblée, et ont rapidement grandi en nombre. Et ça, on va voir ça à la fin du chapitre 2, qu'on couvrira pas ce matin, mais la semaine prochaine. Donc, le livre des Actes, dans son ensemble, nous raconte l'intervention de Dieu par son esprit dans le monde de l'époque. Et tout le livre des Actes est en fait l'accomplissement de cette promesse de Jésus, alors qu'il dit aux disciples de rester à Jérusalem. Dans le chapitre 1 de Actes, il dit à ses disciples, « Restez à Jérusalem jusqu'à ce que j'envoie. » Acte 1.8 nous dit, que je n'ai pas mis bien sûr, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, tout ce livre d'Actes nous raconte comment que Dieu a instauré la nouvelle alliance en équipant miraculeusement les premiers chrétiens. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce chapitre 2. Et il les a équipés dans un contexte précis. Dieu a équipé les premiers chrétiens dans un contexte où Jésus, ça faisait quelques jours, quelques semaines qu'il avait été rejeté par les Juifs et que les premiers chrétiens aussi allaient être rejetés. Ça, c'est le contexte dans lequel le livre des Actes est écrit ici. Donc, Jésus a été rejeté, les premiers chrétiens vont être rejetés. Un contexte où les peuples voisins n'avaient pas entendu la bonne nouvelle de l'Évangile dans leur propre langue. Où le message de la Bible était plus tourné vers les Juifs, et les peuples avoisinants n'avaient pas encore entendu ce message-là dans leur propre langue. C'était dans un contexte également que les chrétiens n'avaient pas encore reçu la puissance de l'Esprit Saint. La puissance de l'Esprit Saint que Jésus avait promis, que l'Ancien Testament avait promis, que plusieurs prophètes dans l'Ancien Testament avaient prédit qu'un jour, le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit allait arriver. Et il ne l'avait pas encore. Au chapitre 1. C'était dans un contexte où les disciples avaient une mission précise qui les dépassait. Jésus leur avait dit, « Vous serez mes témoins à Jérusalem, à Judée, toute la Samarie, partout dans le monde. » C'était une mission qui les dépassait. Dieu intervient miraculeusement dans un contexte précis par l'accomplissement de ses promesses. Les promesses qui étaient dans l'Ancien Testament, que Jésus a réitérées. Et donc, Dieu intervient par l'accomplissement de ces promesses-là concernant la venue du Saint-Esprit, concernant la venue de son Esprit Saint. Et avant de continuer, prions.
Seigneur Dieu, on veut te remercier pour ta présence parmi nous. On veut te remercier pour ton esprit qui habite en nous. Ton esprit qui nous donne cette puissance. Ton esprit qui convainc nos propres cœurs, qui convainc le cœur de ceux à qui on s'adresse. On te remercie pour cette église locale-là, Seigneur, ici à Shawinigan-Sud, que ça va faire 50 ans qu'on est établi ici. Et on veut te remercier, Seigneur, pour ta fidélité envers notre église. On veut te remercier également, Seigneur, pour toutes les autres églises dans la Mauricie. Il y a tellement d'autres églises évangéliques qui prêchent ton évangile par la puissance de l'Esprit Saint qui est avec eux. Et on veut te remercier pour ces églises-là, Seigneur, qui demeurent fidèles. Et on te prie que tu puisses demeurer fidèle à eux, que tu puisses leur faire porter du fruit. On te prie que tu puisses parler à nos cœurs ce matin, que tu puisses me donner les bonnes paroles pour adresser les gens qui sont ici. Parle à nos cœurs, Seigneur. Transforme nos cœurs ce matin. Émerveille-nous par ta parole. Amen. Alors, les versets 1 à 4. Alors, vous pouvez tourner dans vos Bibles, sinon c'est affiché à l'écran. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et donc ici, on a les apôtres qui sont dans un lieu, et puis il y a beaucoup de gens qui se sont rajoutés. Elles sont environ 120 si on se fie au chapitre 1, donc 120 personnes qui sont dans cette bâtisse-là et qui se sont assemblées pour prier. Et puis tout à coup, il y a une sorte de sensation, comme un vent qui arrive dans la pièce, et puis ils se mettent à parler dans différentes langues. Avant d'aller plus loin, on parle de la Pentecôte ici, le jour de la Pentecôte. Qu'est-ce que ça signifie, le jour de la Pentecôte? On utilise parfois ce terme-là, on l'entend. Pentecôte signifie la 50e journée. Donc, on était, à ce jour-là, la 50e journée après Pâques. Et puis, si vous savez, la fête juive Pâques était célébrée à ce moment-là pour la délivrance du peuple d'Israël dans l'Exode. Et la Pâques aujourd'hui est célébrée pour ceux qui se remémorent Jésus-Christ qui est mort à la croix et ressuscité le dimanche, le jour de Pâques. Et donc, on était la 50e journée après Pâques. Et puis, on appelait ça soit la fête des semaines ou la fête des prémices. Et ça durait 2 jours. Et donc, ici, il y a un lien vraiment intéressant à faire, avant d'aller plus loin. Un lien à faire avec cet épisode de l'Ancien Testament. Vous savez, la fête des semaines ou la fête des prémices était célébrée pour commémorer l'alliance que Dieu avait faite avec son peuple d'Israël, le peuple juif, dans Exode 34. Donc, Dieu avait fait une alliance avec Moïse et envers le peuple aussi. « Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple, et je serai avec vous. » Et puis c'est à ce moment-là qu'il y a eu les 10 commandements. Et c'était une alliance qui était inconditionnelle avec Israël à ce moment-là. Et puis cette même journée de fête est maintenant devenue le jour de la Pentecôte. Le jour que la promesse de l'Esprit Saint, qui allait non seulement nous accompagner, mais qui allait habiter en nous et nous donner cette possibilité de suivre Dieu parfaitement. Donc, avec les lois de l'Ancien Testament, avec cette ancienne alliance-là, le peuple était incapable de suivre ce que Dieu demandait. Il tombait tout le temps. Il tombait au péché. Il était incapable de suivre cette loi-là. Et maintenant, cette même journée-là qui est commémorée, on a l'Esprit Saint qui survient pour nous donner cette possibilité de suivre Dieu. Hébreux 10, les versets 15 à 18, nous explique encore mieux que moi. Ça nous dit, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, « Voici l'alliance que je ferai avec eux. » Après ces jours-là, dit le Seigneur, « Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit.
Il ajoute, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Or là où il y a du pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Je mettrai dans leur cœur et j'inscrirai. » Dieu a inscrit la loi sur le cœur des gens qui étaient là par son esprit. On va revenir là-dessus un petit peu plus loin. Et donc, on parle dans ce texte ici d'un vent impétueux. En grec comme en hébreu ancien, le terme est le même. Il réfère à un vent. Puis, ce même mot « vent » peut être traduit par « esprit ». Et donc, on peut comprendre que quelque chose d'extraordinaire vient d'arriver dans ces premiers versets-là. La promesse du Saint-Esprit venant s'installer en chacun des croyants est finalement en train de s'accomplir. C'est finalement en train de s'accomplir. Et on voit ici, dans Ézéchiel 36, un livre qu'habituellement on ne va pas lire souvent, Ézéchiel qui est un prophète et qui avait prédit qu'un jour, Dieu allait mettre son esprit dans le cœur de chacun des croyants. Il nous dit, les versets 26 et 27 du chapitre 36, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Le prophète Ézéchiel, c'est environ 500-600 ans avant la venue de Jésus, il avait reçu cette promesse qu'un jour, Dieu allait donner un cœur nouveau avec son esprit. Pas un esprit qui allait être passif, mais un esprit qui allait nous permettre d'accomplir et observer ce que Dieu dit. Imaginez donc la scène maintenant. On est 500 à 600 ans plus tard. Le peuple attend cette promesse-là. Probablement que certains ont abandonné de croire que ça allait réellement arriver un jour. Et puis là, il y a une étrange sensation, un vent impétueux qui entre dans la pièce des disciples. Et tout le monde qui était dans cette pièce-là se mirent à parler dans des langues qui leur étaient complètement inconnues à eux. Des langues qui, semble-t-il, n'avaient jamais été apprises de leur part. Dieu est en train d'équiper les chrétiens, les premiers chrétiens. Dieu est en train de les équiper afin d'accomplir la mission qu'il leur confie. Et c'est ainsi que l'Église commence à être dans ses premiers mouvements. Et ça, on va le voir plus à la fin du chapitre 2, la semaine prochaine, pas aujourd'hui. Et donc, juste dans cette portion-là, quelques applications peut-être qu'on pourrait sortir, c'est que, premièrement, Dieu accomplit toujours ses promesses, même si parfois, ça nous semble être long. 500-600 ans, c'est long. On n'a pas le temps de la voir, la promesse à être accomplie. Et nombre de fois que j'ai entendu des histoires, que des gens qui priaient pour la conversion de telle personne, et puis que finalement, de son vivant, cette personne-là n'a jamais vu les fruits de cela, et que par la suite, on voit la conversion. Juste dernièrement, je pense que c'est Denise, qui ne semble pas d'être là ce matin, qui me partageait que Roger Borgia, pour ceux qui le connaissent, était un évangéliste qu'on avait ici dans l'Église, qui partageait l'Évangile à tout le monde. Et puis que lui, il n'avait aucune peur, il avait juste du courage, il allait annoncer ça à n'importe qui. Et puis même, des fois, il était considéré comme étant fatigant parce que c'était la seule chose qui sortait de sa bouche, c'était de vouloir partager l'Évangile. Et puis, Denise, elle me partageait justement qu'il partageait l'Évangile à une personne, à un homme particulier. Et puis cet homme-là était tanné d'entendre parler toujours Roger de l'Évangile. Puis il disait, « Roger, arrête de me parler de ça. » Et puis Roger lui avait remis une Bible. Et puis cette personne-là avait refusé de lire la Bible. Et puis Roger invitait cette personne-là à venir à l'Église et cette personne-là refusait toujours. Jusqu'au jour où ce que Roger est décédé et que cette personne-là a mis les pieds ici à l'Église durant les funérailles. Et après ça, cette personne-là s'est mise à lire sa Bible. Parce que c'était un cadeau de Roger. Et puis, il y a des fruits qui se sont produits, mais Roger, de son vivant, ne l'a jamais vu. Et donc, Dieu répond à nos prières toujours. Dieu accomplit toujours ses promesses en son temps. Parfois, de notre vivant, on ne le verra pas,
mais il faut croire que Dieu est fidèle, comme Dieu a été fidèle envers son Église dans les 50 dernières années. Et deuxième application qu'on peut sortir de cette portion-là, c'est que Dieu nous a équipés du même esprit que ceux des apôtres. Ce même esprit qu'on voit dans Acte 2, Dieu nous a équipés du même esprit. Est-ce qu'on le réalise pleinement? Est-ce qu'on réalise la puissance que Dieu a mis dans chacun d'entre nous? Et versets 5 à 13 maintenant. Vous savez, depuis le commencement de son ministère sur terre, Jésus préparait les disciples à cette grande mission qui leur était confiée. Jésus les préparait à ce qu'un jour, il serait plus physiquement présent avec eux, mais qu'il leur enverrait son esprit afin de les aider dans l'accomplissement d'aller annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux nations. Et ce, à toutes les langues, toutes les nations, toutes les langues. Et ce jour-là a commencé officiellement dans le chapitre 2 d'aujourd'hui. Et on assiste vraiment ici au départ officiel des disciples dans la grande mission ou dans la grande moisson, qu'on pourrait dire. Et donc, les versets 5 à 13 nous disent « Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? » Partès, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci? » Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Des gens de tout l'Empire romain étaient présents pour la fête des prémices, fête des semaines. Et Luc dit même que toutes les nations qui sont sous le ciel, et puis là, il y en a plusieurs qui étaient présentes à Jérusalem pour les fêtes juives. Des gens qui parlaient différentes langues, et tout d'un coup, ils se mettent à entendre de grands bruits, et puis ils courent tous vers cette direction-là pour finalement se rendre compte qu'il y a des Galiléens qui sont en train de parler leur langue maternelle à eux, des merveilles de Dieu. Des Galiléens qui sont là en train de parler des merveilles de Dieu dans leur propre langue à eux. C'est tellement improbable comme situation que plusieurs qui ne comprenaient pas leur langue parler croyaient qu'ils avaient seulement trop bu puis qu'ils disaient n'importe quoi. Et puis là, juste pour vous donner une illustration qui est très mauvaise, mais quand même, imaginez-vous que vous êtes au Japon et puis que finalement, vous marchez, puis tout d'un coup, vous voyez peut-être 120 personnes autour de vous qui se mettent à parler français. Quelle réaction ça va faire chez vous? Ben, vous allez être surpris, puis sûrement que vous allez aller voir, vous allez écouter qu'est-ce qu'ils sont en train de dire. Et là, imaginez que là, c'est peut-être 120 personnes, mais qui sont en train de parler en 12 à 15 langues différentes, qui sont en train d'adresser les langues des nations qui sont présentes là et qui sont en train de parler des merveilles de Dieu. Imaginez-vous comment que c'est juste improbable d'aller au Japon et qu'il y ait un groupe qui soit là en train de parler français, des Japonais qui parlent français. Imaginez-vous là, à ce moment-là, qu'ils sont en train de parler 12 à 15 langues différentes et qui sont en train d'annoncer les merveilles de Dieu dans votre propre langue. Merveilles de Dieu qui étaient autrefois réservées au peuple de Dieu, qui était le peuple d'Israël, qui était le peuple juif. Et maintenant, ce message-là est disponible dans la langue de toutes les nations qui sont autour. La grande mission des disciples avait commencé à ce moment-là. Et vous savez, Dieu était en train de faire beaucoup plus qu'un événement d'évangélisation en plein air à ce moment-là. Il était en train d'accomplir des promesses du passé pour aller vers l'accomplissement de son plus grand plan.
Il est en train d'accomplir des promesses du passé, les promesses qu'un jour, il allait envoyer son Esprit Saint dans le cœur des croyants. Il est en train d'accomplir cette promesse-là pour accomplir son plus grand plan. Quel est ce plan? C'est que toutes les nations puissent être sauvées et puissent l'adorer. C'était ce qui est en train de mettre en branle ici, dans le chapitre 2. Et puis, vous savez, si Dieu, dans ce chapitre 2, à la Pentecôte, n'était pas intervenu, comment, aujourd'hui, aurions-nous entendu parler de l'Évangile? C'est à partir de ce moment-là que l'Évangile s'est répandu dans différentes langues. Comment est-ce qu'on l'aurait entendu parler aujourd'hui si Dieu n'avait pas équipé les premiers chrétiens, les apôtres, pour pouvoir parler des merveilles de Dieu dans les langues des différentes nations? Une des applications qu'on peut sortir de cette portion-là, c'est que si aujourd'hui on a entendu parler de cette bonne nouvelle dans notre langue, c'est à cause de l'intervention de Dieu à la Pentecôte. Dieu a donné ce don des langues. Ce n'était pas des langues inconnues, c'était pas n'importe quoi qu'il disait, c'était vraiment des langues connues du temps, des langues parlées par différentes nations, différents peuples. Dieu est intervenu pour que l'Évangile, pour que cette moisson-là puisse s'étendre à toutes les nations et pas seulement au peuple juif, au peuple d'Israël. Et maintenant, versets 14 à 25, notre dernière section. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens, si vous me trouvez, auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. J'essaie de suivre. OK, on est encore là. Quand on cherche notre texte, c'est ça qui arrive avec des gros textes. Je vais continuer ici. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. » Et Pierre continue encore son discours, son sermon, sa prédication. C'était ici sa première prédication, sa première proclamation de l'Évangile en public de Pierre, alors qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et il s'adresse à toute la foule qui est présente à ce moment-là. Et puis, son discours continue. On va le voir plus en profondeur la semaine prochaine, parce qu'on va continuer. Et puis, avant de rentrer dans quelques commentaires sur ce texte-là, petite histoire. C'est l'histoire d'un moine qui, il y a bien des années, ce moine n'a pas de nom, bien sûr. Alors, c'est l'histoire d'un moine qui était dans un monastère, et puis les responsables du monastère lui ont donné comme mandat qu'il devait aller partager un message devant les autres moines. Et puis, ce jeune moine était quelqu'un de très timide, quelqu'un qui avait très peur de parler en public.
Mais, comme bon moine, il s'est dit, je vais obéir à mes responsables. Et puis, ça faisait partie de son processus de sanctification également. Donc, ce jeune moine se présente devant les autres moines qui étaient présents. Et puis, il leur dit, « Qui d'entre vous sait ce que je vais dire? » Et puis là, tout le monde dit, « On ne sait pas. » Fait que personne ne répond, en fait. Et puis, il dit, « Parfait, que le Seigneur soit avec vous. » Il s'en va. Et par la suite, les responsables sont furieux un peu de son comportement, donc ils le font revenir un autre jour. Et là, le moine, encore obéissant, se présente devant les autres et il répète encore la même question. Il dit, « Qui d'entre vous sait ce que je vais dire? » Et puis là, ceux qui sont assis, ils se sont dit, « Ah, ça ne fera pas avoir cette fois-là, on va tous lever la main. » Fait que tous les moines lèvent la main. Il dit, « Parfait. Alors, que le Seigneur soit avec vous, vous savez ce que je vais dire. » Puis il est parti. Ça finit pas là, l'histoire. Et donc, les responsables sont encore furieux. Et puis là, ils disent, tu vas revenir encore puis tu vas nous annoncer un message. Donc, le moine, encore timide et encore lui qui a peur de parler en public, se présente et répète encore sa phrase. Il dit, « Qui d'entre vous sait ce que je vais dire? » Et là, les gens qui sont assemblés, ils se disent, « On ne se fera pas avoir encore une fois. » Donc, la moitié de la salle lève la main puis l'autre moitié garde la main baissée. Et le jeune moine dit, « Parfait. » Et il dit, ceux qui savent ce que je veux dire, dites-le à ceux qui ne savent pas, que le Seigneur vous bénisse, puis il est parti. Donc, maintenant, vous êtes-vous déjà senti comme ce jeune homme, où est-ce que vous étiez appelé à partager l'Évangile, que vous étiez appelé à partager l'espoir qui était en vous, et que finalement, vous aviez peur de le faire, et que finalement, vous avez trouvé quelconque manière de vous sauver de cette situation-là. Il y a des moments où la peur vient nous envahir à l'idée de parler du sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour le pardon de nos péchés. Si vous saviez le nombre de fois que ça m'est arrivé, puis le nombre de fois que ça m'arrive encore d'avoir peur, de partager l'Évangile. Je disais à quelqu'un récemment que c'était facile, il y a à peu près 1 an et demi, où quand les gens me demandaient « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » J'avais toujours le choix, sans mentir, de dire « Je suis infirmier ou je suis pasteur. » Et puis, si je veux être honnête avec vous, souvent, je tournais vers plus le côté infirmier que le côté pasteur parce que je savais que ça allait faire susciter moins de questions chez les gens. Ça allait être moins difficile. Et puis là, depuis 1 an et demi, c'est différent parce que là, je ne peux plus dire que je suis infirmier parce que je suis rendu juste pasteur. Donc, à chaque fois que les gens me le demandent, il y a tout le temps cette peur-là qui est présente. Mais là, je sais que maintenant, je n'ai plus le choix de le dire parce que sinon, je vais mentir. Que finalement, je le dis. Et puis, il y a tellement des bonnes discussions qui peuvent survenir suite à ça. Donc, c'est vraiment une belle opportunité. Mais pour vous dire que il y a tellement plein d'occasions qui sont devant nous souvent. Et la peur, la gêne, nous empêche de faire ce que Dieu nous demande. Savez-vous c'est quoi la bonne nouvelle ce matin? C'est que peu importe comment les choses vont sortir de notre bouche. Et puis je suis certain qu'il y a différentes personnes ici qui ont annoncé l'Évangile. Jacques, au fermier chrétien, je suis certain aussi qu'il y a des fois qu'il doit y avoir des paroles qui sortent de notre bouche puis qu'on se dit « Aïe, j'ai vraiment complètement mopé la chose. J'ai complètement passé à côté, je me suis trompé dans ce que j'ai dit. J'aurais dû dire ça de telle façon. La personne, c'est sûr qu'elle ne voudra plus jamais rien savoir de Dieu. » La bonne nouvelle ce matin, c'est que peu importe comment les choses vont sortir de notre bouche, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit de Dieu. Le même Esprit de ce jour de la Pentecôte qui convainc les cœurs. Ce n'est pas nous et ce n'est pas dans les mots qu'on va choisir, ce n'est pas dans la beauté de comment qu'on va parler, comment éloquent on est. C'est le Saint-Esprit, c'est la puissance de l'Esprit de Dieu qui est en nous qui convainc les cœurs. Et quand on comprend ça, et quand on croit cela, ça diminue la peur. Ça diminue cette gêne-là qu'on a d'annoncer, comme les disciples, d'annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations, à tous les peuples, à toutes les langues. Et donc, vous vous rappelez Pierre qu'on parle ici, qui a apporté son premier sermon. Pierre avait renié le Seigneur Jésus 3 fois parce qu'il avait peur. Il avait peur d'être identifié à Jésus. Donc, 3 fois, il l'a renié. Et là, maintenant,
à ce moment précis-là, il est rempli de l'Esprit de Dieu. Il est rempli de l'Esprit Saint. Et puis, il se met à parler avec courage. Il se met premièrement à réfuter l'erreur et à prêcher devant, pas 10 personnes, pas 100 personnes, mais devant des milliers de personnes. Et puis, on va le voir la semaine prochaine encore, mais suite à son message, il y a 3000 personnes qui se sont converties. Et puis, je lis son sermon, on l'a lu un peu, puis il y a plein de choses qui sont difficiles à comprendre, puis on se dit, ailleurs, il me semble que j'aurais pas dit ça de telle manière, j'aurais plus utilisé tel mot, j'aurais pas tout de suite dit, je vais essayer de revenir dans mon texte. C'est le fun hein, quand on cherche. Surtout quand on est en avant, puis là, vous me regardez tous, puis là, vous vous dites, aïe, il doit être vraiment stressé en ce moment en cherchant son texte. Bref, je vous avais mis ici un moine. Alors, je vais vous le dire dans mes mots. Pierre est en train de leur dire, c'est vous qui avez crucifié Jésus. Vous êtes coupables de ce sacrifice de Jésus. Et puis, souvent, on se dit, aïe, en lisant ça, Pierre, il va rough. Il me semble qu'il n'est pas en train de les flatter dans le sens du poil. Il n'est pas en train de penser à sa manière d'apporter l'Évangile. On se dit, voyons, il n'y a pas personne qui va vouloir l'écouter. Il y a 3000 personnes qui se sont converties suite à son message. Parce que la puissance ne réside pas dans les paroles qu'il a dites. La puissance réside dans l'Esprit Saint qui a convaincu les cœurs. Et c'est la même chose avec nous. Parfois, on a peur de ne pas savoir quoi dire. On a peur parce qu'on a déjà eu des mauvaises expériences, qu'on s'est trompé dans nos paroles. C'est le Saint-Esprit qui va convaincre les cœurs. Ce n'est pas nous. Et donc, Pierre, dans son message qu'il fait, il commence en réfutant les incrédules qui pensent que les disciples ont trop bu, parce que là, les disciples, ils parlent en différentes langues, puis il n'y a pas tout le monde qui comprend les langues qui sont dites. Donc, les gens pensent qu'ils ont trop bu, qu'ils sont saols. Et puis, Pierre il leur dit, ben voyons donc, il est 9 heures du matin. Puis en plus, durant les temps de fête, le jeûne, il n'était pas terminé encore. Et puis à 9 heures du matin, qui prend du vin habituellement? Donc, c'était pas dans la coutume de prendre du vin si tôt le matin. Alors Pierre vient ici réfuter les incrédules qui pensent que sont juste saouls puis qui disent n'importe quoi. Et puis par la suite, Pierre cite un prophète de l'Ancien Testament, le prophète Joël. Donc, comme je vous disais tantôt, cette promesse de l'Esprit Saint vient de l'Ancien Testament. Il y a différents prophètes qui avaient annoncé d'avance qu'un jour, cet Esprit Saint allait être déposé dans le cœur des croyants. Et donc, Pierre ici cite le prophète Joël. Il cite une promesse de Dieu qui débute par « dans les derniers jours ». Puis en citant cela, il applique ce dans les derniers jours au contexte de la Pentecôte. Et puis là, on peut se dire, pourquoi le dernier jour? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'on est encore dans les derniers jours depuis 2000 ans? Ce que Pierre dit ici, c'est que Dieu est en train de mettre en place l'un des derniers morceaux de son plan rédempteur. Contrairement à l'Ancien Testament où les rois, les prophètes, les prêtres avaient l'Esprit Saint, maintenant, tous les êtres humains, de toute langue, de toute nation, ont la possibilité de recevoir l'Esprit Saint qui vient habiter dans leur cœur. Dans le verset 23 du discours de Pierre, comme je disais tantôt, il est intéressant de noter qu'il s'adresse à, pas un groupe en particulier, il s'adresse à toute la foule qui est en face de lui. Lorsqu'il dit « Cet homme livré selon le dessein arrêté, selon la prescience de Dieu », il parle de Jésus ici. « Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. » Pourquoi est-ce que Pierre met tous ces gens dans le même bateau? Hein? Les gens qui sont assemblés là, les Crétois, les Arabes, les Asiatiques, ils doivent se dire, ben voyons donc, j'ai jamais crucifié Jésus, je n'étais même pas là quand c'est arrivé, c'était même pas dans ma propre ville. C'est quoi le rapport? Pourquoi est-ce qu'on me met tous dans le même bateau? Ce que Pierre enseigne ici,
alors qu'il est inspiré par l'Esprit de Dieu, c'est qu'on est tous coupables devant lui. On est tous coupables devant lui. Toutes les nations, toutes les langues, tous les peuples, on est tous coupables devant lui. Et le message ici est beaucoup trop important pour prendre 4 chemins pour le dire. Moi, je suis super bon pour des fois passer par 4 chemins pour en arriver à une conclusion quelconque quand que c'est difficile à dire. Ça, je suis très bon là-dedans. Et Pierre ici, il s'en va directement au but en disant « Vous avez commis ce péché-là. Vous l'avez crucifié. » Le message est beaucoup trop important pour qu'attende un peu. Hein, souvent, moi-même, dans ma propre vie, des fois, j'aurais le goût de dire une vérité à quelqu'un, mais qu'est-ce que je fais? J'attends. J'attends parce que je me dis peut-être que cette personne-là va avoir l'inspiration de l'Esprit Saint, puis je n'aurai pas besoin de dire finalement. Pierre, ici, sait que le message est pressant, puis il n'attend pas. Il va directement au but. Qu'on le veuille ou pas, ce message-là de Pierre s'applique encore à nous aujourd'hui. On est tous coupables devant Dieu à cause de notre péché. On est pécheurs. Et puis le représentant de la race humaine, hein, Adam, a commis le péché. Et donc ce péché-là s'est rendu jusqu'à nous. Et Jésus dit qu'est-ce qu'on doit faire. On doit naître de nouveau. On doit naître de nouveau pour être sous Jésus-Christ, qui est notre représentant, qui est le second Adam. Ce n'est plus Adam qui était notre représentant, et puis à cause du péché, ce péché-là est rendu à nous. Maintenant, on est de nouveau pour avoir Jésus comme représentant, afin d'être libérés de notre nature pécheresse. Si vous êtes chrétien et que votre foi est en Jésus, le Saint-Esprit habite vraiment en vous. Certainement qu'il ne va pas agir de la même manière qu'avec les premiers chrétiens, mais la puissance dans la proclamation de l'Évangile est là. Il faut se rappeler que dans le livre des Actes, c'est une description des premiers chrétiens. C'est l'intervention de Dieu au départ, avec les premiers chrétiens, avec la première Église. Et donc, Dieu n'intervient pas nécessairement de la même manière aujourd'hui, mais la même puissance de l'Esprit Saint dans la proclamation de l'Évangile réside en chacune des personnes qui ont placé leur foi en Jésus-Christ. Une autre application qu'on peut sortir ici, c'est n'attendons pas que les autres fassent le travail d'annoncer l'Évangile. C'est une tâche qui nous appartient tous. Et souvent, on a la mauvaise impression ou la mauvaise compréhension que d'annoncer l'Évangile, ça appartient seulement à ceux qui ont un don d'évangéliste, à ceux qu'on dit c'est cette personne-là dans l'Église qui fait l'évangélisation. Non! Dieu nous a donné à tous ce mandat. Dieu nous a donné cette tâche de proclamer l'Évangile à toutes les nations. Ce mandat qui était donné aux premiers disciples, c'est le même mandat qui s'applique encore à nous aujourd'hui. N'attendons pas que Dieu envoie des ouvriers dans la moisson, mais soyons ces ouvriers-là. Hein, souvent, on prie, puis c'est pas pour culpabiliser personne, je le fais moi-même, on prie que Dieu puisse envoyer des gens dans la moisson. Est-ce que vous êtes arrêté parfois à penser que peut-être vous êtes cette personne-là que Dieu va envoyer dans la moisson? C'est pour ça que vous avez à cœur de prier pour que Dieu envoie des ouvriers. Et puis je le réalise de plus en plus que souvent je suis beaucoup plus porté à vouloir prier pour que Dieu envoie des ouvriers, que Dieu envoie des gens pour proclamer l'Évangile, alors que moi-même, je pourrais être celui qui est envoyé. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça? Et troisième application ici, c'est si vous n'avez pas encore expérimenté la transformation de votre cœur, ne résistez pas à l'appel de Dieu. Dieu veut que tous soient sauvés. Dieu veut que tous les péchés de chacun d'entre nous ici ce matin soient complètement pardonnés. Dans l'Ancien Testament, les péchés étaient couverts pendant un certain temps, puis ils devaient faire des sacrifices pour le pardon de leurs péchés, puis c'était quelque chose de continuel qu'ils devaient faire. Maintenant, lorsqu'on place notre foi en Jésus-Christ, nos péchés sont complètement pardonnés. Il n'y a plus aucune œuvre à faire. Il n'y a plus aucun sacrifice à faire pour le pardon de nos péchés. Nos péchés sont complètement pardonnés. Et Dieu vient placer son esprit en dedans de nous pour nous équiper pour
la grande mission de proclamer l'Évangile, comme il le fait avec les premiers disciples. Dieu nous a confié une mission, celle de faire de toutes les nations des disciples par la proclamation de sa parole. Et puis, Dieu nous a pas... Des fois, on pense que c'est comme si Dieu nous envoyait, nous disait « Va-t'en en Floride, puis je te donne 20 $ d'essence, puis rends-toi. » Souvent, on a l'impression qu'on n'est pas assez équipé, qu'on n'a pas les ressources qu'il faut pour accomplir la mission que Dieu nous donne. Et la réalité, c'est que Dieu nous a donné cet esprit-là, avec la puissance qui vient avec, pour accomplir exactement la mission qu'il nous confie. Sommes-nous comme ce moine qui a trop peur et donc ne parle pas, ou sommes-nous comme les pionniers de l'Évangile qui, dans les années 50, 60, ont persévéré malgré les persécutions parce qu'ils savaient que c'était Dieu qui les appelait et ils savaient qu'ils étaient équipés par l'Esprit Saint qui leur donnait la puissance de faire ce qu'ils avaient à faire. Qui sommes-nous? Le moine qui avait peur ou sommes-nous comme ces pionniers? Et puis ici, on est comme le moine, il n'est jamais trop tard pour changer. J'inviterai dès maintenant ceux qui ont été désignés pour la distribution des éléments. Ce matin, on prend ce qu'on appelle le repas du Seigneur. Ce repas, pour ceux qui ne le savent pas, peut-être que vous êtes nouveaux ici dans l'Église, c'est un commémoratif de la mort, la résurrection de Jésus. Et pourquoi est-ce qu'on se commémore ça? Pourquoi est-ce qu'on se rappelle ce moment-là? Premièrement, parce que trop souvent, on oublie le prix que Jésus a payé pour nous. Le prix qu'il a payé pour le pardon complet de nos péchés. Deuxièmement, pourquoi on se rappelle ça? Parce qu'en faisant cela, on réaffirme notre engagement envers Dieu. Cet engagement de le suivre, même si cela implique parfois qu'on doit porter notre croix. Parce que de suivre Jésus ne signifie pas que tout devient beau, que tout devient facile, que la vie est rose. Je voulais partager tout à l'heure comment que je vis des choses difficiles en ce moment. Puis, ça fait partie de porter sa croix. Lorsqu'on place notre foi en Jésus-Christ, lorsque Dieu vient faire cette transformation de cœur en nous, la vie ne devient pas facile. Elle devient plus facile parce qu'on a l'Esprit de Dieu qui nous accompagne au travers de tout cela, mais on doit quand même porter notre croix et on vit quand même différentes souffrances. Vous savez, ce repas, Jésus le prenait avec ses disciples. Ah oui. Tu peux l'autre aussi. L'autre aussi. Jésus le prenait avec ses disciples, ce repas-là. Puis notre désir à l'Église ici, c'est que ceux qui le prennent soient ceux qui ont eu ce cœur transformé par Dieu. Pour ceux qui ont été baptisés, qui ont fait ce pas d'obéissance à Dieu. Parce qu'il y a réellement une signification derrière cela, qu'on veut se remémorer, qu'on veut se réengager avec Dieu, qu'on réaffirme notre engagement avec Dieu. Et donc, si votre foi n'est pas en Dieu, ça ne sert à rien de le prendre. Donc, laissez passer, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de honte à cela. Pendant que le repas passe, j'aimerais terminer avec une prière. Une prière qui, Dieu voulant, va nous emmener à la repentance. Vous savez, même si on a l'Esprit de Dieu en dedans de nous, qu'on a la possibilité de ne plus pécher, on commet encore des péchés. C'est la réalité. C'est ma réalité à moi, je commets encore des péchés. Et puis, on a besoin d'aller à Dieu avec nos péchés. On a besoin de confesser nos péchés à Dieu. Et ce matin, avant qu'on prenne le repas, je veux vous donner cette occasion-là de vous repentir devant Dieu. Dieu connaît déjà nos péchés qu'on a commis. Dieu connaît déjà les péchés qu'on va commettre. On a besoin de se repentir. On a besoin de faire un 180 degrés sur notre péché, d'aller dans l'autre direction complètement. Et donc, ce matin, j'aimerais pouvoir vous diriger un peu nous diriger avec une prière de repentance. Donc, je vous invite à fermer vos yeux, à vous courber pour ceux qui le désirent, et on va prier. Père du ciel,
C'est à toi que revient toute la louange et la gloire. Et on veut se courber devant toi ce matin afin de te demander pardon pour toutes les fois qu'on t'a renié, pour toutes les fois qu'on a préféré rien faire alors que tu nous appelais clairement à avancer. On veut te demander pardon pour toutes les fois qu'on a décidé de fermer la bouche alors qu'il fallait ouvrir la bouche. Toutes les fois qu'on a péché à ton égard. Ah Seigneur, je suis le premier parmi tous à d'être encore attiré par le péché. Au point où je dois encore confesser aux gens qui sont autour de moi, je dois encore confesser à ma femme quand je commets des péchés. On veut te demander pardon pour ces choses-là. Et on veut te demander, Seigneur, que par ton esprit, tu puisses nous donner la force de se détourner de ce péché qui s'attache à nous si facilement. On veut te remercier pour le sacrifice de Christ à la croix qui, non seulement couvre nos péchés, mais les efface complètement. Ce matin, notre désir, c'est de se mettre en marche premièrement, en se remémorant le grand sacrifice de Christ à la croix, de rétablir notre engagement envers toi et se mettre en action en croyant à la puissance de ton esprit que tu as déposé en nous. Père du ciel, pour ceux qui ne te connaissent pas ce matin, on prie que tu puisses te révéler à eux, que tu puisses faire une transformation dans leur cœur et que tu puisses les rendre aptes à répondre à ton appel. Encore une fois, on te remercie, Seigneur, pour ton esprit que tu as déposé en nous. Aide-nous à se rappeler à quel point tu nous donnes une puissance de fuir le péché, une puissance de proclamer ton évangile. Aide-nous à ne plus avoir peur, mais remplis-nous de courage face à tout ce que tu nous demandes. On veut te remercier pour toutes ces choses, Seigneur. Transforme-nous. Fais-nous du bien. Amen. Alors, je vous invite à prendre ce pain et ce jus de raisin pour se rappeler ce grand sacrifice de Christ à la croix. Et j'inviterai le groupe de louanges également à s'avancer pour ce dernier chant. Alors que Dieu vous bénisse tous, qu'il nous rappelle la puissance de son esprit qu'il a déposé en nous à chaque moment de chaque jour. Et puis, qu'il nous rappelle à quel point qu'il nous fait grâce, à quel point que nos péchés ne sont pas seulement couverts pour un certain temps, nos péchés sont complètement pardonnés. Qu'il nous rappelle à quel point cette grâce qu'il a appliquée envers nous, elle est grande. Amen.